Putain, ce film est génial, génial. Et franchement, il est excellent. Alors, il a plein de super bonnes qualités. C'est un film sensible, intelligent, il est beau, il est surprenant, plein de qualités. Je voulais absolument vous en parler parce que j'ai lu beaucoup de choses négatives sur ce film sur internet. J'ai vu beaucoup de choses négatives. Et moi, je suis là, j'ai envie de le défendre. Euh, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris où voulait aller le réalisateur, où voulait aller l'auteur de ce film. Ils ont suivi la bande-annonce les yeux fermés en se disant on va aller voir un Chéri, j'ai rétréci les gosses numéro 3. C'est pas ça du tout. Franchement, si vous y allez juste pour le côté marrant et fun on réduit les personnages, la taille des personnages, vous allez rien comprendre au film. Vous allez tout rater. Et vous allez trouver ça nul. Voilà, c'est pas du tout le thème du film. Tout ça, tout l'univers, la partie réduction de corps, etc. Toute cette partie un petit peu science-fiction, c'est pas du tout le sujet du film. Je voudrais pas vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous alliez voir ce film et qui est vraiment très intelligent, et plus je vais vous en dire, plus je vais vous retirer un petit peu toutes les surprises, toute la surprise que vous pourrez avoir en voyant ce film. Donc je vous dis, allez voir ce film. Vous pouvez arrêter dès maintenant et aller voir le film et revenir sur la vidéo après et me dire ce que vous en pensez. Je vais pas spoiler vraiment des actions dans le film, etc. Mais je vais quand même expliquer ce qu'a voulu faire le film. Enfin, en partie, parce que ce film est tellement riche que je vais pas pouvoir tout expliquer. Et donc, ça va peut-être vous spoiler un petit peu comment dire, la surprise, l'étonnement. Déjà, j'ai l'impression d'en avoir trop dit. Donc, encore une fois, arrêtez la vidéo, allez voir le film. Le réalisateur a voulu un petit peu tromper les spectateurs. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que la bande-annonce aussi, elle est marketée de telle façon. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on soit surpris, pour qu'on soit pas dans une situation de confort où on se dise tiens, on sait ce qu'on va avoir et on sait ce qu'on va avoir. Je pense que le réalisateur là a voulu vraiment nous titiller un petit peu pour qu'on se pose des questions. Et franchement, moi au début, j'étais un peu comme tout le monde. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce film? Je le trouvais lent, je le trouvais long. Je me disais mais c'est quand est-ce qu'on arrive à ces scènes où il réduit le corps des gens et qu'on va avoir les... Est-ce que... Et puis il y a tout le côté aussi comédie. Je me disais mais je comprends pas, c'est une comédie, mais ok, il y a des petits moments de comédie, mais pas tant que ça. C'est pas un truc trop burlesque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où il veut aller? Et en fait, le film est excellemment fait. Franchement, je comprends pourquoi le réalisateur a mis autant de temps à faire ce film, parce qu'il est vraiment travaillé énormément, parce que le sujet du film, il est complètement universel, ça parle à tout le monde. On suit un personnage qui est basique, qui est presque insignifiant. C'est un personnage, c'est Monsieur Tout le Monde. Et Monsieur Tout le Monde, il a des rêves, Monsieur Tout le Monde, il a des envies. En général, les gens sont plutôt gentils. Par exemple, dans ce film-là, vous vous attendez pas à voir de méchants. Il n'y a pas de méchants, hein. C'est pas du tout ça le propos, hein. Le Monsieur Tout le Monde est au milieu d'un monde qui évolue, qui change, qui a plein de choses qui se passent. Il y a des progrès scientifiques, il y a des menaces, la fin du monde, le réchauffement climatique, la politique. Il y a aussi, il vit dans un monde donc de consumérisme où voilà, il faut s'acheter la dernière voiture, la grande maison, le machin. Comment il se place par rapport à ça, etc. Et Monsieur Tout le Monde, il est pas, c'est pas un philosophe, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui essaye de se débrouiller dans ce monde-là et qui a ses ambitions. Et le film nous montre ça, nous montre un personnage. Et c'est pour ça que le film est lent, en fait. Il a besoin d'être lent, il a besoin de mettre en place ce personnage, qu'on le suive, qu'on comprenne en fait son cheminement pour qu'on comprenne la fin. Il a besoin de lenteur, ce film. Donc c'est pour ça il est long. Et ce défaut que beaucoup de gens ont trouvé, c'était un film chiant. Ils n'ont pas compris que ça servait vraiment le propos. Et tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce qu'il y a autour va très vite. Lui, le personnage principal, il est pas rapide, voilà, il évolue très lentement, il ne comprend pas ce qui se passe, il réfléchit pas sur ce qui se passe, il se remet pas en question. Voilà, c'est très lent. Son développement est très lent, comme un peu nous tous. On a besoin de temps pour assimiler les choses,
Et donc ça, le film montre ça. Le film est très riche, évidemment, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Il y a évidemment la thématique de l'écologie, de la société de consommation, de l'égoïsme, l'arrogance, de la situation dans le monde, voilà, avec la différence entre les pays, comment les révolutions techniques, comment elles peuvent être prises par des groupes ou pas, et comment les gens peuvent comprendre ces révolutions techniques. Il y a les thématiques donc de l'immigration, il y a un beau parallèle avec ce que veut faire Trump en mettant un mur pour séparer les gens, mais en même temps, il y a une thématique de l'enfermement. Enfin, c'est ultra riche. Mais encore une fois, le film ne se perd pas. Il ne perd pas son objectif, il ne perd pas son sujet principal. Son sujet principal, c'est son héros. C'est Paul, je sais plus trop comment. Il a un nom un peu compliqué. Et c'est Monsieur Tout le Monde, en fait. Le sujet, c'est Monsieur Tout le Monde. Ce sujet est d'une ambition folle. Et en même temps, le film est tout à fait humble. Enfin, franchement, il a énormément de qualité, ce film. C'est hallucinant. Je pense à plein de trucs, mais chaque image, chaque plan, chaque chose me fait penser à voilà, une thématique, à comment il l'aborde, comment Monsieur Tout le Monde voit ça. Il se laisse faire un peu. Il se laisse emporter par les choses. Et voilà, c'est un miroir par rapport à nous. Nous, on se laisse un petit peu emporter par les événements, par les choses. On est très peu, finalement, à agir réellement sur le devenir de notre environnement et du monde. Et voilà, et ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Mais enfin, il y a plein de choses à dire, hein. Évidemment, il y aurait une analyse vraiment très intéressante à faire du film. Il y a beaucoup de gens qui critiquent un petit peu la fable écolo et tout, mais c'est pas du tout ça. Franchement, je vois pas où c'est une fable écolo, quoi. Il y a pas les gentils écolos d'un côté et les méchants, je sais pas, les autres, les méchants humains qui consomment, etc. Mais non, on a tous un petit peu un côté écolo. On se dit tous que l'écologie, c'est bien, mais en même temps, on se dit, on aimerait bien avoir une belle maison, on aimerait bien avoir une belle voiture. Et les écologistes sont pas montrés d'une manière génialissime dans ce film-là. Même à la limite, c'est peut-être même une critique un petit peu des écologistes. Ce film est, encore une fois, magnifique. Je pense que j'en referai une analyse, il faut que je le revoie froid, que je note bien tout ce qu'il y a, parce que c'est un univers ultra riche. Je veux pas non plus vous expliquer tout ce qui se passe et l'évolution du personnage, pourquoi l'histoire d'amour est intéressante, pourquoi l'histoire des réfugiés est intéressante, pourquoi l'histoire de ce Legurland où va habiter le héros est intéressante, enfin, il y a tellement, c'est tellement riche. Je vous en conjure, allez voir ce film et surtout, gardez l'esprit ouvert. Ne vous attendez pas à un film. Le film est lent, parce qu'il a besoin de mettre en place son personnage, et il a besoin qu'on comprenne pourquoi son personnage est comme ça, et pourquoi il va vers ça, et pourquoi à la fin, il y a un petit peu cet élément, ce retournement de situation. Franchement, c'est super bien fait. Moi, j'adore. La fin, elle est géniale, parce qu'il pense avoir tout compris, et... Enfin, je peux pas vous le dire, mais c'est vraiment un film sur l'être humain. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est allez le voir, soyez ouverts d'esprit et vous ne serez pas déçus. C'est long, c'est lent, vous êtes prévenus, mais c'est ultra riche. D'accord? Et c'est pas du tout simple d'esprit, c'est pas... Parce que, encore une fois, l'important, c'est le personnage principal. Tout ce qu'il y a autour, c'est la richesse, en fait, du monde, qui nous apporte plein de choses, plein d'informations, etc. Il n'y a pas de recherche profonde sur chaque thème. C'est fait avec beaucoup d'humilité. C'est pas là pour vous dire ce qu'il faut penser. Et c'est à vous de vous faire vos réflexions par rapport à l'actualité, par rapport à l'écologie, par rapport à plein de choses. Le film ne vous impose rien, ne vous donne pas de leçons. La seule leçon à la limite qu'il vous donne, c'est une leçon de vie. Et cette leçon de vie, elle est interprétée magnifiquement par un Matt Damon génialissime. Les acteurs sont tous bons, les acteurs ont compris le film. Voilà, la mise en scène est très bonne, la musique est parfaite, tout fonctionne très bien, c'est une super bonne surprise. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qui est critique, négative, etc. Je pense sincèrement que les gens qui critiquent ce film n'ont pas compris le film, en fait, tout simplement.
Et ça, c'est peut-être le défaut du film. Le gros défaut du film, c'est qu'il n'a pas su transmettre ce message, il n'a pas su faire comprendre où il voulait aller à plein de gens. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est ça son défaut. Sinon, allez voir le film. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur le cinéma, en espérant avoir encore plein de bonnes surprises comme ça en 2018. Allez, ciao!